Bonjour à tous et bienvenue dans Things. Nous sommes le 19 avril 2018, j'espère que vous allez bien. J'ai la chatroom parce qu'en fait j'ai eu un bug juste avant de lancer. J'avais plus la chatroom et ça c'était dommage. Donc voilà. Alors, je vois que ça parle des French Days. Hein, ouais, Fnac, Darty, tout ça qui vont faire... même pas trop capable de trouver un mot français pour dire les soldes, c'est vrai. Bon, en fait, ça va être le moment aussi de vous équiper si vous voulez en Philips Hue et tout ça, puisque il va y avoir de sacrés promos. Donc, faudra pas hésiter. Pardon, faudra pas hésiter. Ah, vous voyez, je touche toujours. Je suis pas encore complètement rétabli. Surtout que je sais pas pourquoi hier soir pendant Beats, je me suis à nouveau fait mal à la gorge. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne voulais pas annuler une fois de plus le Things du jour, donc je suis là quand même. J'essaierai de couper le micro à temps. Hop, je vais rapprocher mon Stream Deck. Voilà, pour être sûr de pouvoir le faire si jamais ça venait enfin si jamais je venais à tousser. Alors, le Things du jour, j'ai même pas testé les incrustes du coup, mais normalement ça devrait aller. Donc voilà, je suis Cédric Bonnet, c'est magnifique et ça fonctionne. Salut Groberg, salut Limurien. T'as mal à la gorge à cause des beats? Non, oui c'est ça. C'est ça Limurien. Salut P. Guillaume, Android Windows et tout ça, salut à tous évidemment. Je vous vois dans la chatroom. J'ai d'ailleurs vu... Alors si vous êtes abonné Prime, n'hésitez pas à sub à la chaîne. Évidemment, ça nous soutient beaucoup et c'est ça l'essentiel. Donc voilà, et désactivez vos adblocks évidemment pendant les pauses, puisqu'on vous diffuse de la pub et ça nous permet à nous de nous en mettre plein les poches, évidemment. Non, on a un gros trou dans la trésorerie à combler et c'est pas avec Bits qu'on va combler le trou. Bref. Oui, j'ai vu Crash 47. Merci à toi. Et puis en plus, du coup, vous aurez accès au Slack. Vous allez venir discuter avec nous, par exemple, dans le channel Fitness ce matin. On parlait de la prise de poids et la perte de poids. C'est magnifique. Mais évidemment, dans Things, il se passe aussi pas mal de choses. Donc on voit pas mal de bricolage que certains ont fait et tout ça. Enfin voilà, c'est assez cool. On discute de tous vos problèmes de domotique et tout. Attention au ventile clim pour bien poser sa voix quand on parle. Oui, voilà. Alors, bonjour Virtanas. Je vais parler pour toi. Je parle dans tes oreilles. Écoute bien dans ton casque ce que je te raconte. Enfin bref, j'espère qu'il n'y a pas trop comment ça s'appelle d'écho dans le micro. J'ai essayé de régler un petit peu ça, mais je ne sais pas trop si ça fonctionne. Donc voilà. Bonjour, c'est la voix. Ouais, c'est ça. Dans un monde. On va faire exactement comme le mec qui refait les voix de bande-annonce. Alors, dans un monde où tout est connecté, on revient sur une news de Beats. La news sur Google qui veut Nokia Health. Alors j'en ai parlé hier et je vais en reparler aujourd'hui. Parce qu'en fait j'ai une petite info par rapport à hier que je n'avais pas. Alors Nokia Health, c'est ceux qui ont racheté WeThings. Vous reconnaissez tous ces objets qui sont maintenant brandés Nokia. Donc on reconnaît la WeThings Home, les body cardio, tout ça, WeThings Aura. Bon là c'est encore sous la... Ah, ding ding ding, merci à toi. J'ai un What the fuck say qui est un suivi de chaîne. Merci à toi, petit Jo 54. Donc c'est confirmé Nokia Health. Alors en fait, c'est presque confirmé. Ouais, ils ont tué les applis WeSing, ça je suis d'accord. C'est que, alors c'est pas Nokia est sur les rangs. Et en fait c'est une enchère. Mais enfin Nokia, Google est sur les rangs et c'est une enchère. Alors autant te dire que juste pour pas, merci Diapason pour les pour les bits. Donc voilà, si Google remporte les enchères, ça va se faire. Par contre, la fin des enchères c'est dans un mois. Donc c'est ça la nouvelle info. C'est que d'ici un mois, de toute façon, Nokia Health, ce sera plus Nokia Health, ça sera vendu à quelqu'un d'autre. Donc ça sera fini. Salut à toi Scalen. Donc bah, voilà, la nouveauté c'est ça. Alors ouais, je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que moi j'aimais bien WeThings, j'aimais bien les applis WeThings, qui étaient pas mal. Nokia Health, ils ont voulu faire un truc, je sais pas, un peu plus moderne, je sais pas quoi. Ils ont changé énormément de choses. Je pense qu'il y a eu des gros changements de serveur et d'infra derrière, puisque l'appli est restée en panne pendant un moment. On ne pouvait pas récupérer son historique de poids ou de pas, et c'était chiant. Donc, ouais, Google a vraiment les moyens de gagner les enchères. Et
Ouais, je suis d'accord avec toi, Android Windows WeSings n'aurait jamais dû se vendre à Nokia, surtout que Nokia était voilà, moribond, hein, donc bref, et je vous avoue que bah, moi je suis assez déçu par ce qu'a fait Nokia de Healthmate, c'est comme ça qu'elle s'appelle, l'appli de WeSings. Ça ressemble plus à rien. Honnêtement, ça ressemble plus à rien, voilà, c'est ça quoi. Donc bonjour, vous avez cette mesure non assignée, je sais pas quoi, enfin voilà. Des trucs, des trucs chelous. Donc honnêtement, je, je, je sais pas quoi vous dire. C'est vraiment merdique. Enfin merdique. N'exagérons pas, mais bah voilà, j'ai repris 4 kilos, hein, je sais. Merci beaucoup de me le dire. Bon, il y a vraiment, enfin l'appli a vraiment des progrès à faire. Je sais pas comment expliquer ça. Benoît Curdi de Niptech avait fait une émission sur l'achat par Nokia, ouais. Oh, je sais pas, vendre coucou en retard, le temps de préparer mon repas. Salut Tofu Sauvage. Bon, ça c'est la première news. On reparle du news d'hier. Je sais pas comment. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas trop. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça avec les applis. Il y avait tout un système. Alors, ils avaient fait un truc, ils ont rajouté des programmes, des trucs comme ça avec des rythmes de sommeil, voilà, les bilans de tension, mon guide grossesse et tout. Bon, ils ont voulu faire une appli globale, ce que je peux comprendre. Sauf que, bah, ils se concentrent pas sur des fonctionnalités de base. Et c'est un poil dommage. Bon, ce qui est bien, c'est que ça reste quand même connecté avec l'appli santé d'Apple. Donc du coup, on a tout dedans. Le rachat par Nokia me fait penser que peut-être que les utilisateurs iOS vont perdre cette interaction qu'ils ont avec aujourd'hui l'appli avec l'appli santé d'Apple. Comme on le sait, Apple fait la même chose, donc il n'y a pas de raison que Google ne fasse pas de même. Il y a des chances que on soit obligé de changer de balance connectée pour pouvoir mettre les données dans santé, quoi. Merci Mamo. Salut à toi. Vous entendez, je sais pas si vous entendez les alertes. Moi je les ai en tout cas dans le micro. Bonne remarque, Apple risque d'être désavantagé. Ah oui, il y a de fortes chances que ça bloque. Je m'en sers même plus de cette app, la balance envoie tout dans santé sur iOS. Mais voilà, c'est ce que je fais aussi. Et j'ai peur que justement en faisant ça, on se retrouve avec Google qui bloque cette fonctionnalité-là. Et c'est dommage parce que c'est comme ça que j'utilise. Nous, on n'a pas les alertes, non, t'es pas corporate. Ah bon, mais moi j'entends. Bon, je sais pas pourquoi. Je les entends sur mes enceintes et je comprends pas pourquoi vous les avez pas. Bon, c'est comme ça. Et pourtant, mon audio de bureau, voyons voir. Ouais, c'est bien mes enceintes. Donc normalement, vous devriez l'avoir. On l'entend dans ton micro, je crois. Ok, bon, bah tant pis. On m'a toujours dit de faire un don pour attirer les faveurs d'un dieu. Alors voici pour vous, président. Merci, Virtanas. Si, on entend à travers ton micro. Ok, bon, bah on va faire comme ça aujourd'hui. J'essaierai de comprendre pourquoi ça bloque. Parmi les news aussi, bah, je vais revenir sur la news qui me rend un peu furieux, la news d'hier. Sur Orange Jingo, moins de 300 €. Stéphane Richard qui dit qu'ils ont une IA qui est plus performante que celle des concurrents, qui réagit plus vite à la voix et tout. Ça fait vraiment chier. Honnêtement, ça fait vraiment chier d'entendre ça de la bouche de Stéphane Richard. Je sens le four total arriver et je comprends pas que des gens continuent à mettre du pognon. Enfin, les actionnaires d'Orange continuent à donner autant de pognon pour des projets comme ça. Sincèrement. Je ne comprends pas en fait. Sincèrement, je ne comprends pas. Alors, sans doute qu'il y a un centre de R&D qui a bossé sur ça et tout ça, mais... Stéphane Richard dit que de la merde. C'est vrai, rappelez-vous, je me souviens, ils avaient annoncé l'iPhone, c'était... Je sais plus quel iPhone. Il avait raconté que de la merde. Et c'était absolument pas ça qui était sorti. Après, il te dit non, mais en fait, je pouvais pas dévoiler. Tu vois, enfin, bon, il y a toujours un truc. Être espionné par l'État français plutôt qu'un GAFAM, dilemme. C'est vrai, Android Windows. Orange, c'est un four à lui tout seul, l'informatique des années 70. Ouais, mais... Je sais pas. Je comprends pas quand... Il y a des gens de talent chez Orange, des ingénieurs de talent, j'ai aucun doute sur ça. Mais je trouve dommage, je trouve vraiment dommage que
ben voilà, qu'il y ait il y a un mec au marketing qui s'est dit oh, les IA et le machin, c'est dans l'air du temps, on va faire ça. J'ai pas l'impression que ça soit une vraie demande technique des ingés du groupe. J'ai plus l'impression que ça vient de. Bah, je sais pas. On se dit, tiens, comme à l'ère de la domotique, quand la domotique est arrivée, ils se sont dit oh ben YOLO, allons-y, faisons tranquillement notre box domotique, qui en fait était une Vera Lite rebrandée orange. Et ils avaient même rebrandé tous les périphériques Z-Wave de chez Fibaro. Ils vendaient dans des boîtes et tout ça. Et, et honnêtement, ça donne juste rien, quoi. Donc voilà, je suis ultra déçu par ces annonces-là. Enfin bon, c'est pas nouveau, hein, ils en avaient parlé, mais je pensais honnêtement que ça serait abandonné. Sauf que là, ben, ça va être commercialisé à moins de 300 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous rajoutez 50 euros et vous achetez un HomePod si vous êtes dans un écosystème Apple. Hein. Très sincèrement, il n'y a pas photo en fait. Je baisse un petit peu le gain parce que j'ai l'impression que le son de mon micro était très fort. Et du coup, vous devez entendre tous les clics et les trucs que je fais. Orange Lab, par exemple, c'est un gouffre à pognon qui innove sur rien. C'est vrai qu'Orange Lab, à un moment, avait fait un truc. Au début, Orange Lab était pas mal. Au début des smartphones, ils publiaient des apps, des trucs qui étaient assez cool. Ils faisaient tester des produits qui étaient sympas et tout, mais ça a vraiment changé et aujourd'hui, ça sert à rien, quoi. Ils innovaient pas mal sur les services mobiles, avec les transferts d'appels, les doubles numéros, machin, enfin, mais vraiment sur leur cœur de métier. Là, on n'est plus sur le cœur de métier d'Orange. Jingo, c'est pas le cœur de métier d'Orange. Enfin, voilà. Et hier, on en parlait, ils vont vendre aussi Shadow en pack. Ça a peut-être un peu de sens. Ils vendent des connexions Internet, pourquoi pas vendre, entre guillemets, un PC de jeu en location. Ça va dans la suite à peu près logique, on reste dans le précaré de tu veux une, tu veux une connexion Internet et tu le fais avec ça. Donc bon. Ils ont un pôle R&D financé par les bénéfices de la vente de leur appareil innovant normal qui fasse du pâté. Oui, c'est ça. Quand il y avait le rachat de Bouygues par Orange SFR, tous les salariés Bouygues voulaient aller chez Orange pour les euros. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Enfin bref. Tiens, on va parler maintenant d'un domaine aussi qui me plaît pas mal. Donc toujours dans l'IoT, mais on va quitter un petit peu la domotique puisqu'on va parler de ça. Des objets connectés, des Apple Watch en particulier. Puisque les Apple Watch auront bientôt des watch face custom. Alors c'est pas nouveau. Parce que des watch face custom, il y en a sur certains modèles d'Apple Watch. Sur les modèles Nike par exemple, il y a une watch face spécifique. Alors les watch face, vous savez, c'est les écrans d'accueil. Hein. Vous voyez, on peut les personnaliser. Bon, enfin là, vous voyez le truc à l'envers, mais hop, ça c'est celle de Siri. Voilà, là, on en a une là, on en a une là. Bref, ces trucs-là, on peut les personnaliser. Enfin, on peut les personnaliser dans la limite de ce que nous autorise Apple. Sauf que si vous avez acheté une version Nike de vos montres, vous avez une watch face spécifique et vous avez aussi une watch face sur les modèles Hermès. Bah d'ailleurs, oui, Toufik le dit. Il y a vraiment ça. Vous pouvez bénéficier donc de watch face personnalisées sur certains modèles de montres. Cadran en français, tout à fait, Virtanas. Monsieur Toubon se retournerait, pas dans sa tombe puisqu'il n'est pas mort, mais voilà. Donc les watch face personnalisés, ça viendrait avec la prochaine version de WatchOS. Ça permettrait à des devs, donc toujours il faut que ce soit validé par Apple, je vous rassure, hein. Ce ne sera pas la fête à la saucisse comme ça l'était sur Pebble, mais les gens vont pouvoir créer des watch face spécifiques. Donc je verrais bien par exemple Google faire une watch face Google Assistant par exemple, ou des trucs comme ça. Il y a pas mal de choses à faire. Jusqu'à présent, on n'avait que les complications, comme ils disent, c'est-à-dire des petits éléments, comme par exemple ici en haut, je lance une activité sport. Là, ici en haut, j'ai la météo, enfin la température extérieure, il fait 23 degrés actuellement. On pouvait modifier ce genre de trucs. Ça restait limité, les devs pouvaient proposer que ça. Mais là, c'est carrément toute la watch face. Donc on peut imaginer que demain, même pourquoi pas, Swatch lance une watch face Swatch. En fait, ou Rolex décide de lancer une watch face Rolex sur votre Apple Watch. Bon, ça aurait que peu d'intérêt, mais on peut imaginer pas mal de trucs avec les watch face custom. Donc voilà, c'est pas mal. Donc je vais surveiller ça de près. Je pense qu'on en saura un peu plus à la WWDC. Merci à monsieur Alex qui vient de suivre la chaîne. Genre l'alerte dans 2 secondes, je pense. Et voilà. What the fuck, say
Et voilà, du coup, bientôt le Watch Face Custom. Donc, why not? On va parler d'un projet. On va retourner un petit peu dans... Il y a vraiment des gens qui utilisent la Watch Face Siri parce que ça ressemble plus à une app Siri qu'une Watch Face. Alors, c'est vrai, YouGeek. À un moment, je l'utilisais, la Watch Face Siri, parce elle était pas mal. J'avais mon agenda et tout ça. Mais là, par exemple, je vois que j'ai mon vol tout à l'heure à 19h05 de mon vol d'avion, tout ça. Mais je t'avoue que j'aimerais bien qu'il m'affiche, par exemple, le QR code plutôt que le... Ah ben si, je l'ai. En fait, si je clique dessus, ça m'affiche mon ticket EasyJet avec mon QR code. Donc j'ai rien dit. Ça fonctionne. Voilà, j'ai même le QR code pour prendre l'avion tout à l'heure. Et ouais, je trouve que la Watch Face Siri mériterait un peu mieux que ça, quoi. Salut Bip de Bip. Elle mériterait un peu mieux que ça, mais bon. On verra bien. Allez, on va parler maintenant de Google AIY. AIY. Donc AIY, hein, comme Artificial Intelligence Yourself. C'est un kit do it yourself. Donc ils avaient sorti l'année dernière Voice Kit. Cette année, ils ont sorti Vision Kit. Alors le Voice Kit coûte 50$ en gros. Et le Vision Kit coûte 90$. Alors le Voice Kit, c'est ça. Dedans, vous avez un Raspberry Pi, un haut-parleur, un micro, câble USB. C'est un P1. Toute la connectique qui va bien, un petit bouton et tout ça, et un cardboard qui... sympa EasyJet sur Apple Watch, oui tout à fait. Un cardboard qui va vous permettre de créer le haut-parleur, en gros en carton, avec le micro et tout ça qui va bien. Vous avez le Vision Kit qui est celui-ci, qui va disposer lui du module caméra, de différentes nappes et tout ça, pour pouvoir fabriquer une caméra. Alors je vous montre les boîtes, voilà. Made by you with Google, donc Raspberry Pi include. Il y a vraiment absolument tout dedans. Et c'est pour créer, non pas un Google Home, en fait, parce qu'on en a parlé hier vite fait, on s'est un peu trompé dessus. Non pas un Google Home, ni une caméra Nest, mais vraiment pour utiliser les services d'intelligence artificielle de Google. Alors, vous avez une petite app compagnon, donc là je vous montre la version Android. Vous récupérez l'adresse IP du kit et tout ça. Vous pouvez vous y connecter en Wi-Fi. Nintendo Labo, c'est un peu ça. Donc voilà, il dit avant, n'oubliez pas de l'assembler et tout ça. Il faut qu'il se connecte pour mettre à jour le Raspberry Pi. Enfin, tout est expliqué, c'est vraiment ultra simple. Pas besoin d'être un technicien. Mon nom se cache sur cette image. Pas besoin d'être un technicien et pour réussir à l'assembler, à le faire fonctionner. L'intérêt de ce kit-là, il y a une petite vidéo qui l'explique. Le Voice Kit, c'est vous qui allez vous amuser. Alors, vous avez juste la reconnaissance vocale et vous vous amusez ensuite à attaquer des services cloud avec. Alors, j'ai aucune idée de la distribution. Ça doit être une distribution, un truc maison. C'est un truc maison d'ailleurs. L'idée du truc, c'est que, par exemple, avec le Voice Kit, vous appuyez sur le bouton, parce qu'il y a un bouton, il n'y a pas de OK Google. Vous appuyez sur le bouton et vous donnez une commande qui sera lue. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Oui, merci. Mon Google Home Mini s'est réveillé. Vous appuyez sur une commande, sur le bouton, qui vous dictez une commande, et cette commande sera... C'est pas Android Things dessus? Peut-être, je ne sais pas. J'aimerais bien m'en procurer un pour voir. L'idée de ça derrière, c'est que vous appuyez sur le bouton, vous parlez et le texte est, en gros, vous faites du speech to text. Donc vous parlez et il récupère le texte et le texte derrière peut être une commande qui va être exécutée, pourquoi pas par Google Assistant ou par autre chose, si vous avez un système domotique ou autre. Le Google Vision, il va un peu plus loin parce qu'il va dans la reconnaissance. Il faut dire d'accord moteur de recherche, c'est vrai. C'est ce que je disais la dernière fois. Le Vision, il va un peu plus loin puisque lui, il fait de la reconnaissance d'objets et de projets. Je dis projet parce que je vois le lien que poste Android Windows, vous pouvez aller le voir d'ailleurs. Il fait de la reconnaissance de visage et d'objets. Dans la vidéo d'ailleurs, il pointe la caméra vers une pomme, ça lui indique que c'est même une Granny Smith, il va jusqu'à même trouver ça. Ok, non. Au Vision Kit de masquer la calvitie, ça marche pas. Désolé, ça ne marchera pas.
Et donc, en fait, il est capable de reconnaître les objets, de faire même du tracking de visage. Il montre dans la vidéo qu'avec un petit kit de tracking motorisé, la caméra peut vous suivre. Il est capable de détecter les émotions. Donc, la démo qu'il fait, c'est qu'il se met face à la caméra comme ça. Puis il fait. Et dès qu'il détecte de la joie, donc Joy Detection, la lumière qui est au-dessus, qui est blanche, je crois, devient jaune pour dire ah, ou verte, elle devient jaune en disant ah, ça y est, il est joyeux. Voilà, il y a pas mal de choses et c'est lié à l'IA de Google qui fait cette analyse d'image et qui envoie ces résultats-là. C'est plutôt cool parce que ça peut permettre pour les gens qui veulent faire des installations domotiques très très poussées. Par exemple, si vous faites une tête, si vous êtes joyeux quand vous passez devant la caméra ou ce genre de truc, il peut lancer une musique joyeuse ou voilà, bref. Mais l'idée derrière tout ça, c'est que comme c'est un kit, vous pouvez l'intégrer dans ce que vous voulez. Il vous file un truc en carton, mais demain, si vous voulez faire monter ces petits trucs-là et je sais pas moi, vous les intégrez dans des meubles Ikea ou dans je sais pas quoi, vous pouvez. C'est assez, enfin c'est pas très compliqué les meubles Ikea. Là j'en ai un là, et la table c'est du carton quoi. Donc ça se découpe très facilement. Vous pouvez mettre à l'intérieur un haut-parleur, mettre une caméra, ce que vous voulez. Et pourquoi pas exploiter ces objets-là pour domotiser votre maison. Par exemple, pour un miroir connecté, la partie, le kit vision en tout cas, peut être hyper intéressant. Parce qu'il est capable de reconnaître que c'est vous. Et du coup, vous affichez des infos personnalisées, par exemple, le miroir connecté, au lieu d'afficher bêtement des infos globales. Donc, et sans avoir à parler, ou sans avoir à... Quand tu fais un doigt d'honneur, ça met Joule direct pour te calmer. Ouais. N'importe quoi. Ou l'intégrer dans un T1000 qui voit quand vous êtes joyeux quand il arrive. Exactement. Enfin bref. Désolé, je tousse. J'essaie de couper le micro, je ne sais pas si vous l'entendez ou pas. Mais voilà, le kit c'est intéressant en fait ce que fait Google avec ça, mais en gros il dit bon, en gros, imaginez le futur avec nos kits, avec notre intelligence artificielle. Pourquoi pas? C'est une façon de voir les choses. Moi, je trouve que c'est pas mal. En fait, c'est même pas qu'à vocation d'éducation, mais ça peut. C'est-à-dire que si vous avez des gamins, vous pouvez facilement monter le truc avec lui, lui expliquer ça avec des ados et tout ça, peut-être leur donner l'envie de ça. Des cas d'usage, il demandait de Reliox. Alors pour le voice, bon, c'est la commande vocale, c'est assez classique. Sinon, oui, la caméra de surveillance, vous pouvez carrément faire ça. En plus, elle est capable de bouger et de suivre les visages ou suivre les mouvements. Ils fournissent le code pour déployer soi-même si on a déjà le matériel. Alors, c'est une bonne question, YouGeek. Possible. Va voir sur le lien d'Android Windows. Mais il est probable que tu puisses le télécharger. D'ailleurs, sur leur site web, on le voit. Hein. Le VoiceKit est connecté à Google Assistant, donc c'est comme un Google Home Mini ou ce genre de truc, sauf qu'il faut appuyer sur un bouton. Mais vous pouvez l'intégrer où vous voulez, quoi. Donc voilà. Et par exemple, la caméra, l'autre exemple qu'il donne, bah, il montre encore une fois la pomme. Et il te dit, c'est une pomme, une Fuji, et c'est un fruit qui est mangeable. Donc il est capable de reconnaître ça et de vous donner une petite info avec. Voilà, Android Windows a remis le lien dans la chatroom, merci à toi. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire avec. Ça peut aider, par exemple pour l'accessibilité, c'est pas mal le Vision Kit. Si quelqu'un est aveugle, grâce à ça, en pointant sur un objet et avec l'autre kit, on serait capable par exemple de lui dire, bah là, c'est comme l'application qui s'appelle iPoly, dire bah, c'est une pomme et elle est mangeable. Donc c'est voilà, montrer, enfin pointer la caméra vers quelque chose et ça décrit la scène et c'est plutôt pas mal. Android Windows pour les handicapés, c'est mon cas. Bah tu vois, Android Windows, je pense sincèrement que ça fait partie des choses qui... On n'y pense pas, parce que c'est vrai qu'on est valide pour la plupart d'entre nous. Coucou mon cœur. On est valide pour la plupart d'entre nous, mais la domotique, c'est un bon moyen, tout ce qui est automatisation et tout ça, c'est un bon moyen de pallier justement à cette frontière entre les valides et les handicapés. Ça peut vraiment nous aider. Que ce soit de l'allumage de lumière automatique, que ce soit de la détection je sais pas moi, de tout un tas de choses, que ce soit pour la commande, que ce soit vocale ou autre. Hein. Donc voilà, et pour les gens aveugles, très clairement, le Vision Kit, ça peut être un super assistant. Ça coûte pas très très cher.
imaginez, c'était de la science-fiction il y a encore 5 ans. Dire pour 90 euros, je peux avoir une caméra qui me dit en la pointant vers un objet si je peux le manger ou pas, ce que c'est, quelle couleur et tout quoi. Donc imaginez les avancées. Moi je me souviens quand la 3G est arrivée, tout le monde se moquait de l'aspect visio des téléphones parce que tout le monde disait ouais ça sert à rien la visio et les opérateurs d'ailleurs au bout d'un moment ne parlaient plus de visio, ils parlaient que de la télévision. Parce que la 3G permettait de regarder la télévision. Sauf que eh ben, il y avait un usage qu'ils avaient oublié. C'était pour les gens qui étaient simplement sourds et muets. Et ça change absolument tout. Et moi, je me souviens, quand la 3G est sortie, j'ai énormément de sourds, muets ou malentendants qui sont venus acheter des téléphones 3G parce que ça leur permettait de parler le langage des signes face à leur caméra. Et peut-être que vous en croisez dans la rue. Maintenant, la 4G, d'ailleurs, a vraiment développé ça. Vous en croisez sans doute dans la rue avec leur téléphone. Ils sont en visio. Il n'y a pas de son, forcément. Et ils parlent avec le langage des signes. Et je trouve ça juste génial. Que la technologie permette aussi de connecter ces gens-là grâce à ça. Donc, bref. Et du coup, le Vision Kit et tous ces trucs-là peuvent vraiment, vraiment nous aider. Ah, le langage des signes Facecam, à chaque fois que je vois ça, j'ai la larme aux yeux, quoi. Merci William pour ton sub. Bienvenue dans le club des vrais. Foxy Renegade va t'envoyer un message pour que tu puisses joindre le Slack. Connecting people. Mais c'était vraiment ça. Vraiment. Je tousse donc je coupe le micro, hein, comme je disais tout à l'heure. Enfin bref, voilà. Il y a pas mal de choses à faire. Je pense qu'il y a la technique des chauves-souris pour se repérer vers les ultrasons. Mais c'était une blague à la base. Et pas tout à fait. Parce que moi j'ai vu fonctionner des appareils comme ça pour éviter que les aveugles foncent dans un mur ou ce genre de choses. C'est équipé sur des lunettes. Et en gros, l'idée c'était de remplacer le sens de la vue par ça. Et dès que les lunettes en gros s'approchaient d'un mur ou de quelque chose, il y avait un bip qui sonnait soit d'un côté soit de l'autre d'ailleurs, pour dire si l'obstacle arrivait à gauche ou à droite, ou s'approchait, comme dans les voitures finalement. Quand vous reculez ou vous avancez, c'est des radars de recul sur vos voitures. Ça fonctionnait comme ça et c'était pas mal. Alors, c'est étonnant de ne toujours pas avoir de traducteur langue des signes texte. Alors ouais, je t'avoue que ça, à mon avis, ça va être le next step. Ou l'inverse, c'est-à-dire que j'appelle quelqu'un sur Skype, je parle, le texte est reconnu par écrit, et il faudrait qu'il y ait des mains qui soient capables de retranscrire, enfin, ou un avatar qui soit capable de retranscrire en langage des signes. Ça serait juste génial. Et là, on passe un cap, on passe une frontière. Et peut-être qu'il existe des projets, il faudra chercher. Ça pourra faire l'objet, pourquoi pas, d'une discussion dans What the Fox. On fera ça peut-être, pas cette semaine, parce que moi je suis pas là, mais je me garde le sujet, on en parlera peut-être la semaine qui suit, on parlera du handicap et de la technologie. Ça peut être sympa de faire un tour sur ça. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et puis, avec toutes les avancées techno, c'est vrai que nous, on les voit avec nos yeux de geek en nous disant ouais, voilà, ils vont tous nous tuer, les Terminators et tout ça. Mais dans les faits, pas forcément. Le Amazon Echo ouais, qui arrive, c'est quoi? C'est le 23 avril, non? Si je dis pas de bêtises. Non, c'est début mai, peut-être le 4 mai. Je sais plus quand. J'ai vu passer la news, j'ai oublié de la noter. Un live sur la domotique pour les handicapés, ça m'intéresse beaucoup. Bah écoute, Android Windows, pourquoi pas? Et si tu veux participer, n'hésite pas, on en parlera. Ah, le 23 mai, voilà. Je ne savais plus si c'était le 23, j'avais confondu le 23 avril. Ah, ça va arriver bientôt, l'Amazon Echo. A priori, il est quand même pas super au point, donc voilà. On va parler de Sonos. Sonos qui a annoncé des nouveautés. Alors accrochez-vous bien, Sonos, alors j'ai mis le prix de la couleur, mais c'est vraiment ça. Voilà, les Sonos One, hein, la petite enceinte, qui maintenant est déclinée en plus du noir et du blanc, va être déclinée dans d'autres couleurs, donc une espèce de rouge, de jaune. Je crois que l'autre c'est un peu en rose gold, ou voilà. Alors je vais vous montrer la jaune de plus près, c'est magnifique ou pas? Et la nouveauté donc, c'est que ça coûte 30 $ de plus que les versions blanches et noires. La couleur coûte plus cher chez Sonos. Ça fait plaisir ou pas? Bon, sincèrement, c'est assez casse-pied. Donc bref, je vous avoue que c'est... Je ne comprends pas en fait. Voilà. Moi qui suis handicapé, ça m'intéresse beaucoup, dit Batix. Qu'est-ce qui t'intéresse? Le sujet dont on va parler ou Echo? Il faut savoir que Echo...
Echo et l'Amazon Echo. Ouais, c'est vrai, on nous dit de le passer en anglais parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de skills en français, ce qu'ils appellent les skills, donc les compétences. Et voilà. Oui, sérieux, bip de bip. Donc les couleurs faites pour les blancs, quoi. C'est ça. Sonos a pris un coup de pression. Sonos a mis un coup de pression sur un journaliste de Next Impact qui les avait critiqués. Ah bon? Je suis pas au courant de ça. Qu'est-ce qu'il avait dit? Tiens, ça m'intéresse. Tiens, je vais chercher en même temps. Next Impact Sonos. Nanana. Next Impact avait révélé que Sonos ne respectait pas la RGPD. Ah. Ah. Ah ah. Et du coup, je pense que Sonos... Et Sonos a dû mettre un coup de pression. Ok. Je vois l'idée. Ah, c'est un article qui date d'il y a un moment, non? L'RP de Sonos avait mis un coup de pression sur le journaliste. Ouais, ben... C'est moche, ça, hein. Du coup, tu vois, ça me donne pas envie d'acheter Sonos. Et j'en ai pas. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis en train de... Enfin, la plupart de mon installation... Ben là, derrière, vous voyez, il y a une enceinte. C'est une enceinte AirPlay, mais je l'ai recyclée en Chrome... en Chromecast. En achetant un Chromecast audio, tout simplement. Donc, voilà. Le coup de pression est récent. Ah, ok. Ça, c'est moche, hein. Moi, en général, quand on... ça m'est arrivé une fois avec Samsung, ça. Depuis, j'ai pas une dent contre eux, parce que c'est pas vrai. Ils font aussi de bons produits, et quand ils font de bons produits, je le dis. Mais je t'avoue que j'hésite plus à taper dessus. RGPD, règles de ROPD. Non. Non, c'est règles de protection sur la vie privée et tout ça. Règlement général pour la protection des données, ouais, c'est ça. Enfin, bref. Mais c'est pas les seuls à pas le respecter de toute façon. Après, ça veut pas dire qu'il faut, mais... Par contre, le vieux coup de pression, ça, j'avoue que j'apprécie pas trop. Du coup, on va passer au dernier sujet avant de faire une petite pause et on prendra Diapason qui est dans la chatroom, qui a une énorme installation domotique chez lui. On va faire un focus sur ça. Peut-être que ça va vous inspirer. Il a pas mal d'objets connectés. Du coup, si vous avez des questions sur les objets qu'il possède, il pourra aussi y répondre. Vous pourrez lui dire, voilà, il a un robot aspirateur, il a même un robot tondeuse. Il a plein de trucs comme ça. Donc, du coup, l'idée, c'est de voir ensemble, discuter avec lui, Quand une marque met un coup de pression, je change l'article en plus rude encore. Mais c'est ça la joue. C'est exactement ce qu'il faut faire. Du coup, on va voir avec lui son installation. Vous pouvez poser des questions. Il a pas mal de choses, énormément d'objets connectés. Donc, on va pouvoir en discuter. C'est toi, Diapason, qui a plein de domotique. C'est ça. C'est ça, Android. C'est lui. Il est aussi producteur de vin. Donc, on fera une petite publicité pour lui au passage. Côte du Rhône bio, qui est médaillé d'argent à Mâcon. Donc voilà, il a l'air assez sympa. J'avoue que j'en goûterais bien un de ces quatre. Et puis voilà, j'ai une Ultimate Ears, elle est nickel. C'est qui nous dit ça? C'est FreeFrit06. Alors tu l'as depuis combien de temps du coup? Tu l'as depuis combien de temps ta Ultimate Ears? Oui, et tu as laquelle? T'as laquelle? Tu as la Wonder Boom, la Boom, 2 ans? Ouais, elles ont un méga son, hein. Alors, les nouvelles CG de Blablacar qui ne sont pas conformes, un juriste les a étudiées. Ah, ben bravo. La Boom, ok. Ouais, la classique en fait que beaucoup ont. Mega Boom, c'est le gros modèle. Et Wonder Boom, c'est le tout petit. Le Wonder Boom est assez rigolo. Je trouve que. Alors, il faudrait qu'on en parle. Un de ces quatre, on en parlera des enceintes Bluetooth et tout ça. Mais je trouve vraiment cool la Wonder Boom parce qu'elle a un look. Ouais, on dirait une balle presque. Avec un morceau de tissu pour l'accrocher et tout ça.
Et je t'avoue que ouais, je la trouve vraiment sympa. Du coup, on va passer au dernier sujet. Alors je voulais en parler vite fait, je sais pas si vous avez des choses à dire. On va parler des animaux et de l'IoT. Et si le nouveau marché, c'était les animaux de compagnie? Ah ah, très bon son et étanche, tout à fait. Si le prochain marché, c'était les animaux de compagnie, pourquoi je pose cette question-là? Simplement parce que je vais bientôt avoir un animal de compagnie. Voilà, bientôt, enfin je sais pas quand, mais voilà. Euh, alors attendez, j'ai un message de François qui me dit, alors je te dérange alors que tu streams, mais tu bois de l'eau hors sport? Oui, François, je bois de l'eau hors sport, regarde. Euh, donc ouais, je vais sans doute avoir un animal bientôt. Enfin, j'ai envie d'avoir un animal de compagnie ou deux, on verra bien. J'aimerais bien un chien. Et il existe un tas d'objets connectés pour les animaux. Ça va de la simple gamelle aux jouets pour comment ça s'appelle pour animaux de compagnie, pour les occuper quand ils sont pas là. Donc je vous montre des exemples, hein. Voilà, le distributeur de croquettes connecté, vous le remplissez et vous donnez sa dose tous les jours où il peut le faire tout seul. Pour les chats, il y a tout un tas d'objets connectés qui existent qui permettent voilà, des sphéro-like. Ah, tu as un chien, Batix. Bah écoute. Ou par exemple ici, on a un tracker d'activité pour chat. Alors ça, je vois pas trop l'intérêt, mais why not? Mais qui contient aussi une balise quand même. Et l'idée, c'est que vous avez son carnet de santé quand même. Vous savez quel poids il pèse, et ainsi de suite. Enfin bref. Un tracker peut être utile pour les chiens. Ouais, tout à fait. J'attends un catspad que j'ai kickstarté il y a 2 ans. Robert. Ah ouais, des fois, ça met un peu de temps à arriver, hein. Tu vas pouvoir t'amuser avec les objets connectés pour chiens, dit Android Windows. Ah, il y en a pas mal. Dans quelques semaines, nouvelle émission de Cédric, on va apprendre à son chien à dire d'accord, moteur de recherche, défonce la gamelle pour avoir des croquettes. C'est ça. Avec l'handicap, c'est chiant des fois, dit Batix. Ah oui. Le GPS sans collier. Mettez une balise GPS Sigfox sur les animaux pour éviter les vols. Ah, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai. Quand tu sais que les jouets préférés des chats sont les rouleaux de PQ en carton. Ouais, je pense aussi, Tofu Sauvage, que peut-être que si c'est un chat, on se contentera de ça. Après, je suis un peu allergique aux chats, donc c'est pas gagné que ce soit un chat, mais là, les derniers chats que j'ai approchés, bah, ceux de chez Timo. J'avoue que j'étais en PLS au bout de 4 heures, mais ça a mis beaucoup plus de temps que d'habitude. Chat plus carton égale boom, dit Nelligar, c'est un peu ça. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment la sensation, peut-être que je me trompe, hein, mais j'avais dit hein, qu'il y a quelques années de ça, si vous écoutez les différentes émissions dans lesquelles j'interviens, j'avais dit que le salon serait la prochaine guerre, et elle a eu lieu avec toutes les Android TV, Apple TV, version 4 et tout ça. Ensuite, j'avais dit que ça serait la maison, avec la domotique, et c'est arrivé aussi, avec HomeKit, avec Nest et compagnie. La santé connectée aussi, ça faisait partie des évolutions, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le prochain marché sur lequel il y a pas mal de croissance, ça va être ça. Ça va être l'IoT et des animaux de compagnie. Alors il y en a il y a déjà des choses qui existent, mais j'ai l'impression voilà qu'il va y avoir un petit peu de nouveauté de ce côté-là. Firtana, je suis allergique et à force d'avoir vécu avec, je me sens bien. Ok. Chatière connectée, ça c'est cool. Alors l'intérêt de la chatière connectée, c'est-à-dire que vous pouvez la bloquer à certaines heures ou vous savez s'il rentre ou il sort. C'est quoi l'idée? N'empêche que mon vieux distributeur croquettes à pile mériterait un upgrade. Ah, tu as un distributeur de croquettes quand même, Tofu. Fais gaffe à sa main des fois. Oui, faut faire gaffe à sa main des fois. Oui, parce que toi, Nelliger, tes animaux de compagnie, ils sont un peu gros, à base de tigre. Seul ton chat peut passer. Ah, c'est pas mal ça. Ah, ça c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en gros, il a un collier laissé passer et quand tu t'approches. Ah, l'idée de la chatière avec des colliers RFID pour autoriser
Que ton chat entrait et pas des chats errants. Ah, c'est pas... J'y avais pas pensé. Putain, j'avais pas pensé à ça. Ouais, je vois Toufik et Free qui me disent ça. C'est pas mal. La puce suffit, oui, complètement. Ah non, mais c'est très malin ce truc. C'est très très malin. J'avoue, j'avais pas pensé à ce détail. Pas pensé à ce détail. Bah écoutez, voilà. Et bon voilà, c'est une sensation que j'ai en tout cas, que ce sera ça. Un pote a relié sa solitaire connectée au tout à l'égout. N'importe quoi. Ça va faire un carton, ouais. Tu peux savoir si ton animal est à la maison ou pas. C'est vrai aussi. Mais ça, tu pourrais presque le voir avec une caméra connectée en fait. D'ailleurs, les Netatmo Welcome peuvent reconnaître les animaux maintenant. Ouais, mais depuis 10 ans, c'est un truc basique, mais tu peux choisir les horaires et les doses, changement de pile une fois tous les 2 ans. Ah oui, de ton distributeur. Faut implémenter Face ID à la chatière. Ah, c'est un peu chaud. Tu as mis une chatière pour tes tigrous. Seuls eux peuvent manger les humains, ouais. Faut pas que ça déconne, sinon fini le pif écrasé sur la porte. Ah oui, ça c'est pas faux. Le pire, c'est que c'est vrai. Ah oui, oui, non, mais ça, je te crois, hein, Batix. Non, mais c'est cool. Sérieusement, c'est. Ouais, comme quoi, les idées sont infinies avec tous ces objets et tout ça. Et non, mais sincèrement, voilà, je suis plutôt conquis par ce marché-là. J'ai envie de voir un petit peu comment ça va évoluer. En plus, maintenant, par exemple, avec le Google Home, déjà, on peut envoyer des commandes sur tous les Google Home de la maison. Soit un message vocal, votre voix, en fait, qui est retransmise dessus. Soit un message en synthèse vocale. Et si c'est votre voix, vous pouvez très bien parler à votre animal de compagnie à distance via Google Home déjà. Et puis voilà quoi. Alors je vais tousser, je vais couper le micro. Voilà. Ça fait les abdos d'ailleurs de tousser. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça marche pas mal. Du coup, on a terminé avec cette première partie. De toute façon, il est midi 54. Ensuite, ce que je vais faire, je vais vous mettre la pause avec les pubs. Donc désactivez vos adblocks si vous en avez, ça nous aide énormément. Et puis je vais appeler pendant ce temps-là Olivier. Comment tu fais pour voir l'envoi de messages? De quoi te parles-tu, Scalen? Tu parles à Nelliger peut-être. Donc je vais vous balancer la petite pub pendant allez, 5 minutes, le temps que je finisse de manger aussi. Et puis je récupère derrière Olivier, donc, qui va nous montrer un petit peu sa maison. Je vais l'appeler sur Skype. Comme ça, on va en découvrir un petit peu plus avec lui. Allez, je vous dis à tout de suite. Petite pub, on se retrouve tout de suite après. Ever felt this right?
Salut, alors je vais balancer le jingle du focus et puis on se retrouve tout de suite après. Merci à Oli Renette pour le follow qui s'affiche d'ailleurs juste là. Merci à toi. Donc, j'ai avec moi Diapason, dit Olivier, qui du coup va nous partager un petit peu son installation domotique. Il a plein de choses et là pendant la pause, on est en train de jouer avec Cosmo, le robot de Anki. Et de jouer avec lui avec des petits cubes. Salut Olivier, tu es maintenant en direct, on te voit. Oh, Voilà, bonjour à tous. voilà. Donc qui est viticulteur et qui produit Hop, un là. Côte du Rhône bio. C'est moi qui me pousse pousse mon smartphone, Voilà, c'est toi qui pousse ton le smartphone. bordel. Donc il nous parle via Skype et qui est sur son smartphone. Donc on s'excuse si jamais la qualité de l'appel n'est pas parfaite. Mais comme il va nous montrer tout un tas de choses, c'est quand même, voilà, c'est quand même un peu obligatoire d'utiliser le smartphone. Il y a Zetoun qui dit hello. Enfin, tu dois voir la chatroom sans doute de ton côté. Tu vas voir aussi le décalage qu'il y a du coup entre la chatroom et le direct. C'est assez costaud parfois. Du coup, bah tiens, vu on le montrait à la pause, est-ce que tu peux nous montrer le Cosmo, du coup, ce petit robot? Alors, oui, il est en train de jouer avec le vide. Alors, Ouais. hop, après, il est en train de s'amuser. Il veut se suicider, j'ai Il veut se l'impression. suicider, ouais. Hop. Il joue avec le vide, là. Il joue avec le vide. Il essaie de se faire peur. Ouais. Euh, Hop. Et il recule non, à mais chaque fois. apparemment, il a un capteur normalement Ouais, oui, il a pour un capteur, oui. mais bon, Mais il râle là depuis tout à l'heure. Depuis qu'il a perdu, ouais, il est il, ronchon. ouais, il est mauvaise humeur en fait, ce robot. Ah ouais. Mais voilà, donc je joue avec lui, donc les petits cubes là, puis il s'amuse à prendre les cubes, à les soulever. Je sais pas s'il arrivera bien. Ouais, on sait pas trop. Il a vraiment son humeur, hein. Complètement. Ah, on dit monter le son de Euh, diapason. Voyons voir. Je vais essayer de le monter un peu. Est-ce Attends, que c'est mieux? Euh, Voyons voir. est-ce que c'est mieux? Un, deux, un, deux. Je vais essayer. Non, ça devait venir de mon côté. Bouge pas. D'accord. Alors, c'est la tête d'un Wally. Alors ouais, c'est la tête de Eve avec un corps de Wally. Je- C'est exactement ça. Alors attendez, je vais modifier la configuration du son, donc je suis désolé, ça va peut-être un petit peu couper le temps que je le fasse. Hop. J'ai mis au feu, donc c'est super. Non, mais après ouais, c'est une condition de mobilité. On fait ce qu'on peut. Voilà, c'est ça. Donc là, vous m'entendez toujours. Vous devez entendre toujours le Skype aussi. Je vais ouvrir le mixeur de volume. Non, pourtant mon Skype est à fond, donc je vais pas pouvoir faire mieux que ça. Le son est Attends, vraiment à fond. ouais, c'est bon. Je vais baisser un petit peu le mien, comme ça on sera à peu près au même niveau et vous montez vous le son de votre côté. Alors ouais, là qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, mais Ouais, il râle depuis tout à l'heure. il râle. Attends, je vais le prendre, je vais un peu l'éloigner parce que là, il me fait peur. J'ai l'impression qu'il va tomber. Donc là l'interface du truc, donc du Cosmo. Tiens, c'est quoi ta tablette? Alors, ma tablette, c'est une tablette, c'est une tech, comment ça s'appelle déjà? C'est un truc chinois, Ouais, voilà, c'est une tablette que j'ai commandée sur Gearbest ouais, et qui coûte beaucoup moins cher que les tablettes France, qu'on trouve en France, ouais, bien sûr. et qui a quand même un rapport qualité-prix qui est excellent. Ok, tablette Android du coup, ça va de soi. Voilà, Android, cœur, Ouais, ouais, je vois, je vois. Bon, du coup, donc, ouais, après, c'est juste pour savoir l'appli, ouais. Cosmo, à quoi ça ressemble. Voilà, après, bon, voilà, on peut jouer avec lui, on peut. Attends, hop, j'ai touché un peu mon téléphone, voilà. Donc, on peut jouer avec lui, donc il y a plusieurs jeux. C'était pas mal le jeu que t'avais fait tout à l'heure là. Ouais, Celui-ci. alors, est-ce que c'est. Voilà, Reflex Flash. Par exemple, Allez là, hop. voilà. Allez, ok. Je vais essayer de caler la caméra pour que vous voyez. Hop, hop, voilà.
En gros, hop, si je peux. Voilà. Relever un Hop, peu. donc là, j'ai un. Hop, voilà. Alors le Bien, but... voilà. C'est le sujet. C'est d'y présenter donc un cube. Alors, ah non, c'est pas ça, pardon. Ah, c'est pas C'est pas celui-ci? ça. C'est pas celui-ci. Là, il a choisi un autre truc. Alors, attends. Non, attends. Attendez, je vais faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était mieux. Parce que là, sinon, j'ai pas. C'est toujours pareil. Ouais, vas-y. Prends ton temps, de toute façon, on a le temps. Ah, Mais c'était assez fun. c'est pas mal celui-là. Voilà. Donc, je refais. Donc là, tac, il repère le cube. Hop. Pourquoi est-ce qu'il veut pas jouer avec ce que j'ai dit? T'as trop joué tout à l'heure et... Ouais, je sais pas pourquoi. Ah, ça, c'est... Il va taper sur une couleur, non? Ouais. Euh, Alors, touche le cube clignotant avec lequel tu veux jouer. Ah, donc moi, je vais jouer avec celui-là. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Ouais, Non, on peut-être voit. pas. Non. Et a priori, il faut taper quand c'est... Quand c'est de la bonne couleur. J'ai perdu, voilà, c'était pas violet, donc du coup, c'est quand c'est vert. Hein. Voilà. Attention. C'est rouge et blanc. Voilà. Ah, j'ai gagné. Jaune, ça marche aussi. Ah, mais c'est quand... En fait, c'est quand les deux sont identiques. Ah oui, exact, c'est ça. Là, du coup, lui, il a gagné. Ok. Eh ben, c'était Mais rouge. pas rouge. Ah, mais pas rouge. Mais pas rouge. Voilà. T'es en con, train hein. de lui mettre sa race et il va râler encore. Là, je suis... On est deux partout. 3 à 2, je gagne. Bon, bref, après, on va pas non plus faire une partie entière, mais voilà, c'est un petit robot qui est vraiment sympa. Ouais, qui a plein d'attitudes rigolotes. Allez, je vais finir la partie. Vas-y, finis la partie comme ça. Ouais, j'ai gagné. Voilà, et là, il Donc, râle. du coup, là, il va râler. Là. C'est fini. Ah, mais il veut rejouer, là, maintenant, c'est bon. Ah, il veut rejouer. Il a tapé sur le cube et il veut rejouer. Non, c'est bon. Donc, voilà. Voilà, donc ça, c'était pour vous faire voir le Cosmo. Hop, je vais l'arrêter. Hop. Ok. Mais voilà, c'était pour savoir un peu à quoi ça ressemblait. Ce Cosmo. Donc, hop, je reviens. Donc ça c'est rigolo. Alors toi la domotique, tu as une grosse installation puisque tu as une Fibaro Home Center 2 que tu as déjà maintenant Ça. depuis quelques années. Oui. Et tu as énormément d'objets connectés chez toi. Le premier usage pour toi de ton installation domotique, ça a été quoi? Ça a été le confort, ça a été la sécurité, ça a été les économies. C'est quoi vraiment l'objectif premier? Confort et sécurité. Toi ça a été ça. Ouais, c'est surtout ça. Dans un premier temps, j'ai créé des scénarios pour fermer mes volets à certaines heures, tout ça. Maintenant, je m'en sers. Enfin, les scénarios, je les ai un peu arrêtés pour les volets parce que un jour, je me suis retrouvé presque dehors. Ah, Con, mais parfait. Mais ça c'est le voilà, truc classique. voilà. C'est-à-dire, j'ai mangé Alors, dehors. Android Windows a dit est-ce que tu peux tenir le micro vers ta bouche? Alors, on va essayer, mais tout à l'heure, ça a saturé beaucoup, alors on va voir. Ok, je vais essayer de faire comme ça. Je sais pas si ça va mieux. Peut-être, je sais pas. Bon. Donc, donc je faisais ça. Donc, et un jour, je me suis retrouvé dehors. Je mangeais en fait le soir en été et j'étais dehors sur la terrasse et puis, ben, les volets se sont fermés. Bon, heureusement, la porte n'était pas fermée à clé, donc j'ai dû faire le tour de la maison pour aller récupérer la porte et rentrer et tout rouvrir. Parfait. Surtout, en plus, j'avais même pas, je crois que j'avais même pas mon téléphone. Enfin, j'avais pas moyen de rouvrir comme ça. D'accord. Ah, t'avais Voilà. pas ton téléphone. Non, mon téléphone était dedans et ouais, je crois que ouais, je me suis retrouvé. Alors bon, du coup, j'ai désactivé cette scène. Bizarrement. Voilà, Et ta femme, t'as pas désactivé? Elle était pas là? non, mais elle était pas très contente. Non, elle était pas très contente. Mais comme j'ai géré quand même la situation assez rapidement, ça s'est Voilà. passé. T'as bon. défoncé un mur et finalement t'es rentré chez toi. Elle m'a dit c'est bien, mais tu arrêtes. C'est bien, mais tu arrêtes ça tout de suite. Alors en fait, il faut savoir Voilà. qu'en général, quand vous commencez en domotique, les premiers scénarios que vous faites,
c'est la cata. Enfin, c'est la cata. Tu prévois certains cas, tu dis, ah, c'est cool. Et puis, tu as oublié l'exception du moment où tu es Exactement. dehors ou machin, et tu peux te retrouver assez vite baisé. Et moi, ça m'était arrivé avec les lumières qui s'allumaient en pleine nuit ou des trucs comme ça parce que j'avais mal. Enfin, à l'époque, c'est quand je faisais de la domotique sur les Vera et ce genre de trucs. Des fois, les fuseaux se mettaient pas à jour ou ce genre de trucs. Tu trouvais des gros décalages avec les lumières qui s'allument en pleine nuit, tu sais pas pourquoi. Enfin, voilà. C'était assez fun. Mhm. Ou par exemple, un détecteur de mouvement qui allume et qui éteint en suivant. Du coup, la lumière clignote, quoi. Et c'est. Voilà, ça peut arriver de faire des scénarios comme ça, et c'est pour ça qu'il vaut mieux les essayer quand femmes et enfants sont en vacances. Beaucoup mieux. Exactement. Donc voilà. Exactement. Ah, c'est clair. Et donc, du coup, ben là, maintenant, je m'en sers. En fait, j'ai une montre Android Wear. Ouais, c'est laquelle? C'est la TicWatch 2. D'accord. Voilà, je suis, c'est de la marque, c'est Mobvio, je crois. Ouais. Et donc, je m'en sers. En fait, j'ai une petite application. Attendez, Et toi, t'es environnement Android, hein? ouais, je suis Android. Ouais. Je suis pas Apple. Non, non, mais. Et donc, je clique, bon, là, vous allez le voir à l'envers, mais Oui. je clique ici, et donc, j'ai accès avec une petite application qui tourne avec Tasker. Ouais. Et donc j'ai programmé mes volets, par exemple, tu vois, la tag, je clique là, et hop, de suite, le volet derrière Le moi, volet s'ouvre, ouais. voilà, hop, voilà, il va se s'ouvrir, voilà. Après, je peux le fermer, je peux mettre en mode, j'ai fait un scénario en mode cinéma, tout ça, comme ça ouvre les volets, D'accord. ça ferme les volets à moitié, comme ça, j'ai moins de lumière pour regarder Tout à fait. le ciné chez moi. Et puis après, voilà, j'ai aussi d'autres, je pilote, en fait, j'ai créé un scénario comme pour que, à distance, je puisse ouvrir mes volets, ouvrir mon garage aussi. Le garage aussi est automatisé, la porte du garage, et la porte, et le portail aussi. Donc du coup, quand j'arrive du boulot, je prends ma montre quand je suis à 500 mètres de chez moi, et hop, j'appuie sur le bouton, les volets Les volets de la maison s'ouvrent, s'ouvrent, ouais. le portail du garage, et hop, je rentre direct dans mon garage, Ça, c'est pas et mal. puis nickel. Qu'est-ce que t'as mis comme techno pour les volets, te demande Scalen? Alors c'est du Fibaro. C'est ce qu'on voit derrière toi? Voilà, Tu justement, nous as j'ai ouvert ouvert l'interrupteur exprès? exactement. Attendez, je vais basculer, hop, ici, hop, comme ça, vous verrez bien. Voilà, donc j'ai ouvert, voilà. Donc, il y a l'interrupteur hein, qui est ici. Ah, j'ai entendu ton Google Home qui s'est. Oui, en effet. Moi aussi, j'ai un Google Home. Donc, il y a l'interrupteur qui est ici. Et donc, derrière, j'ai branché donc, ce petit module. Alors, c'est vrai que c'est fou, la mise au point n'est Non, mais on voit très bien, t'inquiète pas. Donc, voilà, j'ai branché donc, ce petit module qui est en Z-Wave. Et qui, du coup, est Et connecté à puis, ta box Fibaro. voilà, exactement. Qui Parfait. commande donc l'ouverture des volets. Et tu pilotes ta Fibaro avec Google Home ou pas du tout? Alors, justement, j'ai un problème, c'est que je n'arrive pas euh, à la connecter ouais, avec Google Home. J'ai un D'accord. petit souci technique, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à le piloter. J'arrive pas à connecter dans Google Home, ça déconne, ça me rejette le truc, quoi. Donc, je sais pas pourquoi. Ah, ça te le rejette. Ouais, alors, attends, Oula, Fibaro, ça il y a me eu le des, rejette il y a pas, eu des ça ne petites, pas. il y a eu des petites coupures. Ah, ça ne pas. Oui. Ah, ça a coupé. Non, non, mais c'est bon, Voilà. c'est revenu. Je disais, ouais, Fibaro, je te dis une connerie, ça ne le coupe pas parce que ça ne le gère pas parce qu'en fait, c'est pas géré par Google Home, pas encore du moins. Mais par contre, oui, c'est avec le Netatmo que j'ai des problèmes. D'accord. Non, non, voilà. Et donc Fibaro, non, pour l'instant, Fibaro n'est pas géré par Google Home, donc ça D'accord. coupe Parce un qu'en petit fait, ce que je vois moi chez Fibaro, en tout cas, c'est qu'ils disent qu'il faut que l'application soit connectée en anglais pour que ça peu. Oui, fonctionne. oui. Alors c'est une bidouille, mais j'ai essayé, moi je suis pas arrivé. Tu n'y es Voilà. pas J'ai essayé arrivé? de Ok. basculer en Sinon, anglais. sinon, il va te rester la solution de IFTTT, comme nous dit Android ou Windows. Ouais. Puisque la Fibaro se connecte à IFTTT et Google Home aussi. C'est comme ça que je pilote mon Roomba qui lui se connecte à IFTTT et du coup avec mon Google Home je peux lancer. Il m'a entendu évidemment. Voilà. Donc je ne vais surtout pas lui dire de lancer l'aspirateur. Sinon voilà. Et toi voilà, tu n'utilises pas un Google Home mini comme la plupart des gens. Tu as pris cette version-là. J'en avais parlé d'ailleurs, je crois dans un Things ou dans un Beats. Ouais, c'est toujours le tic, Ouais. c'est le tic Home. Tic C'est Home. toujours, c'est la marque Mobvio, Mobvova.
Mobbois plutôt. Ouais, C'est pas Io, c'est quoi. c'est vrai, ouais. Donc voilà, donc c'est à peu près le même système C'est le même que le principe, Google. sauf qu'il a une batterie intégrée, lui. Exactement. Donc on Et donc peut là, pour le le moment, tu l'as débrancher. connecté, voilà, mais tu peux le Oui, débrancher et te trimballer avec. exactement. Il a sa petite Voilà, sangle d'ailleurs. Euh, exactement. sa petite sangle Angle. tissu, c'est assez sympa, je trouve. Ouais, c'est sympa. Donc on peut. Je crois qu'il est IP Ouais, mais 67. par exemple, si tu prends l'apéro sur ta terrasse ou je sais pas quoi, le Google Home Mini se déplace pas, donc sauf si tu en mets un sur ta terrasse, mais sinon tu prends ce truc-là, tu le poses sur ta terrasse et tu peux continuer à piloter tes appareils ou faire des requêtes et tout ça directement avec ce petit appareil. Exactement. Ok Google, quelle heure est-il? Par exemple. Il est 16h17. Ouais, Voilà. le son est plus que correct. On retrouve exactement le même assistant de toute façon que dans le Google Exactement. Home Mini. C'est la même app d'ailleurs pour le configurer, hein, si je dis pas de Tout à bêtises. fait. Donc, Et puis euh, donc voilà, j'ai dis-moi. ce petit truc aussi. Donc c'est tout simplement un Un Raspberry Raspberry, ouais, tout à fait, que je 3, vois. voilà, avec un petit module Z-Wave dessus. Ouais. Qui te sert à piloter Et, quoi? eh bien, il me sert à me piloter. Donc en fait, je reviens à l'ordi pour vous faire voir ça. En fait, pour l'instant, c'est un test, hein. Mais ça me sert à piloter. Alors, il est tellement d'onglets ouverts que je ne sais plus où je mets Vas-y, mes vas-y. trucs. Excusez-moi, où est-ce que je l'ai mis? Mince, c'est perdu. Il est là, voilà. Voilà. Donc, c'est le gateway de Mozilla. Ouais. Dessus, Ah oui, dont j'avais parlé. j'ai parlé, voilà. Et par exemple, là j'ai connecté une prise qui alimente une prise Z-Wave qui est branchée au secteur. Là, Mhm. ces prises-là, ces prises radiocommandées qui sont comme ça. Voilà. Wall plug Tout de à fait. Fibaro, hein. Et donc, je commande l'alimentation de mon PC, par exemple, Merci avec ça. Damien qui vient de suivre la chaîne. Enfin, Dami. Oui, Damien. Voilà, bon, après, pour l'instant, ça ne gère pas grand-chose. Il y a des trucs, on peut faire Non, mais c'est ça, c'est ce que je des disais. Pour le moment, le truc est IO, pas complet, mais effectivement. Parce qu'en fait, toi, aujourd'hui, tu es équipé en Fibaro, mais le oui, manque d'ouverture de ta Fibaro, finalement, te fait dire bah, j'aimerais tester d'autres choses, et en particulier JDOM, que tu aimerais essayer. exactement, voilà. Ouais, je pense que je vais aller sur JDOM parce que j'aimerais connecter un peu tout. Et Fibaro, C'est vrai que tu as très beaucoup d'objets, et aujourd'hui, bon, tu es en Z-Wave, mais tu commences à avoir pas mal de choses, et y compris ton Google Home, tu aimerais pouvoir oui, piloter ta Fibaro. Ça, enfin, je comprends que ça soit tout à très fait. frustrant, tu vois. Par exemple, là, j'ai une ampoule Z-Wave de je sais plus quelle marque c'est, ça, je sais plus, c'est du Oumi, je crois. Mhm. C'est une startup, enfin, une petite startup Ouais, que j'avais fait, donc j'avais une autre ici. Ouais, c'est Oumi, c'est ça, ouais. Et puis j'ai du Wii, alors, Philips Hue, les premières versions. ouais. Hein. Donc tout ça, j'aimerais le commander un peu Oui, en gros, mon installation, t'as quoi. un système assez hétérogène puisque tu achètes Ah, plein d'objets connectés et t'aimerais faire fonctionner tout ça ensemble. je suis un viticulteur geek, voilà. Voilà, c'est ça. Je vous... Donc du coup, voilà. J'en profite pour faire visiter un peu mon installation Ouais. pour savoir un petit peu à quoi ressemble. Donc si ça coupe, Si- faut pas s'inquiéter, mais Voilà. voilà, ok. Donc Tu es chez là, Free. par exemple, je suis chez Free. En ADSL, pas de fibre. Eh non, Eh ouais. hélas, hélas, hélas. Et donc, VDSL ou pas? bonne question. Je T'as suis à quoi comme 500 kilos. 500 kilos. Euh, 500 mégas octets. ou 500 kiloctets? 500 kilos octets. De débit 500 kilos. descendant? Ouais. Oh, mais c'est pas grand-chose. Ah, je suis en campagne, hein. C'est Je suis en vrai. campagne. Ah non, mais moi C'est ça me comme fait ça, hein. bizarre, tu vois. Ah, tu vas voir, hein. Et encore, je suis pas mal loti. Ok. Parce que, voilà, je suis pas mal loti. Et oui. Et j'arrive à regarder Studio Renegade, même avec ce Même débit-là. avec ce débit-là, bon alors ça va. Et Netflix et tout ça. Donc, voilà. J'ai pas trop à me plaindre, malgré tout. Bref, donc du coup, voilà la box Fibaro, Home Home Center Center 2. 2, ouais. Voilà. Donc c'est Ok, ok. sympa, hein, en alu. Enfin, en termes de finition hardware, c'est pas mal, hein. Ouais, ouais, un peu de poussière dessus, mais bon, Ouais, ouais. voilà.
Ouais, c'est franchement dans l'utilisation, ouais, c'est bien. Alors après, je la sépare, tu vois, j'ai mis une petite cale dessous, Ouais, oui, pour en- laisser pour, respirer un peu. exactement. J'ai même mis une cale là ici pour faire un peu respirer, pour pas que la porte Ouais, se ferme. ça va entièrement, ouais. Bon, après, ça, c'est ton garage, c'est ça? Enfin, c'est à l'extérieur. Exactement. Ouais, Voilà, ouais. on est dans le cas. Ouais, ok. Ah, là, on a vu la Tesla, hein, évidemment, hein. Oui, bien sûr, il a fait ça. Non, c'est du nourrice. C'est du Oui, hybride. oui, voilà, bah, c'est bien déjà. Oui, Nelliger, c'est il a du 4 mégas en gros. C'est ça, ouais. 4. Et donc, mon compteur électrique, Ouais, avec une et donc, particularité du coup. voilà, j'ai installé des pinces ampérométriques Ok. avec des petits modules Z-Wave Z-Wave qui envoie à la Fibaro. qui envoient à la Fibaro, voilà. Donc, j'en ai deux, un simple et un triple Mhm. pince. Et donc, en plus, je viens d'installer depuis la semaine dernière toute une partie de production d'électricité, donc Puisque avec des maintenant, en panneaux plus solaires. d'être producteur de vin, tu es producteur C'est ça, d'électricité. Regardez-moi ça si c'est pas merveilleux. incroyable. C'est incroyable. Donc, du coup, voilà, j'essaie de, un peu, voilà, de varier un petit peu les plaisirs Voilà. dans la domotique. Et donc, voilà, maintenant, je suis un peu plus indépendant énergétiquement. D'ailleurs, on voit que mon compteur, bah, il ne clignote pas, hein, parce Puisqu'en qu'il fait plein fait, jour. il Et fait plein jour et il fait beau, du coup, tu ne consommes rien. voilà, je consomme rien. Donc là, je Vous suis en voyez, on peut production. s'amuser à faire de la domotique à partir du moment où on consomme rien. Donc, vous produisez votre propre Ouais, électricité. Panneau solaire sur le toit de mon Android Windows. tout à fait, Tout à tout à fait. fait. C'est ça. Parfait. Et voilà, c'est pas le solaire normaux, hein, il n'y a, y a rien de spécial. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a Batix qui dit, moi, j'aimerais bien automatiser mes volets roulants. Alors oui, Batix, pour ça, il existe plein de solutions, mais c'est vrai que la solution module Z-Wave, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour le faire, puisque les modules sont assez petits. Est-ce que tu as déjà pardon, des volets roulants électriques, Batix? Si c'est le cas, peut-être même que si ce sont des volets roulants de marque... Alors, mais c'est un interrupteur où il faut rester appuyé. Je ne sais pas si ça gêne. Non. Moi, c'est des capteurs trois positions. Ouais, moi aussi, j'ai des trois Avec positions. voilà, trois positions. Enfin, voilà, donc du coup, ben, c'est trois boutons en fait. Oui. Donc du coup, je monte, descente et Et neuf. arrêt. Enfin, hop, et allez, voilà. Et donc après, mais je crois que les modules Z-Wave de Subaru gèrent les différents Oui, en interrupteurs. fait, il suffit de vérifier. Enfin, il y a différents types de branchements, mais ça, si tu veux, Batix, je sais pas si tu es sur le Slack, mais on peut en parler dans le channel Things et te faire des recommandations. Tu prends en photo tes intés, tu nous les envoies dans le channel Things, et même s'il faut, la semaine prochaine, on regardera ça en direct ensemble. Tous ensemble, on fera le tour des sites internet et tout ça, et les gens de la chatroom t'aideront à choisir ce qu'il faut pour réussir à faire ton automatisation, et puis que tu aies une idée du prix et de ce que cela peut coûter pour faire ça, évidemment. Mais c'est pas mal, hein, ton installation là est vraiment chouette. Tu as combien de modules au total, tu sais? Putain. Alors j'en ai un par volet, donc un, deux, Ouais. trois, quatre ici. Après j'en ai un pour On mon voit porte on voit d'entrée. ta tondeuse là, non? Là, on la voit un Derrière le peu là de poteau. côté. Ouais, derrière le Alors poteau, attends, ouais. c'est bon, je vais bouger pas. Ah, ça risque de Peut-être couper, hein. ça a coupé ou pas? Non, je sais pas. Si tu sors, je pense que ça va couper. Je suis sorti pourtant là, tu vois. Là, Sorti de l'appli. non, non, Ouais. pas sorti de l'appli, Ah, sorti ah, oui, de... de la maison. Ouais, c'est ça. Alors, Ok. évidemment, ça nous a remis voilà, en portrait, voilà, c'est bon. Voilà. Là, tu l'as lancé, la tondeuse, c'est ça? Voilà, je lance la tondeuse. Si je peux Ah, mais c'est revenir bon, je la sur. vois, ouais. Ah, il faudrait que tu reviennes en mode... Voilà, J'aimerais parfait. bien. Parfait. C'est Ouais, mais parfait, c'est là. Skype, j'arrive pas à Non, récupérer. mais sur Skype, c'est Voilà, bon, t'es c'est bon. nickel. Ah, bien, c'est pas. Voilà. Donc en fait, voilà, là, j'ai une tondeuse Husqvarna. Voilà. Voilà. Oui, il est en Wi-Fi, il est en Wi-Fi diapason. Je suis en Wi-Fi, donc ouais, comme j'ai mon routeur Wi-Fi Synology qui est dans la maison, si je sors, ben, automatiquement, il y a une perte de débit et donc ça ne captera plus. C'est pour ça que je reste à l'intérieur. Mais vous voyez, voilà, le robot fait son petit boulot et Hmm. je m'amuse avec ça en ce moment. Ah, tu C'est m'étonnes. bien Les chouette. voisins doivent halluciner. Ils vont se dire, mais... Ouais, et en plus, ça fait zéro bruit, quoi. Ah oui, C'est oui, oui. impressionnant. Oui, C'est hyper silencieux. Alors, Le tiens. système de coupe qui est avec on dirait des petits rasoirs, en fait. Et, mais là, Ah oui, ok. Ah, ça doit sacrément couper, quoi.
par contre, les lames Ah tiens, Nelliger qui dit je regrette de ne pas avoir de pelouse juste pour ça. Alors, Chilux qui dit moi le problème c'est que j'ai des interrupteurs non encastrés et trop petits pour mettre des modules à l'intérieur. Interrupteur non encastré. Ah oui, t'as un. Comment de ça? Ouais, alors oui, mais c'est une commande sans fil du coup ou c'est. Je sais pas. Ah, bonne question. C'est une question. Hein. C'est une bonne question. Ça coupe donc ça ramasse pas, dit Gros Burk. Non, oui, exactement. Oui, ça ne ramasse pas. Ça ne ramasse pas. Oui, il faut. J'ai pas peur aussi de petits. Alors, il y a de du petits Netatmo, robots. je suis déçu car mes modules perdent trop souvent la connexion et bouffent beaucoup de batterie. Toi, t'as quoi en Netatmo? T'as une caméra présence, non? Alors moi j'ai une caméra, ouais, j'ai une caméra présence pour l'aspect sécurité Ouais. de chez moi. Même j'en ai plusieurs, mais bon voilà. J'ai le Netatmo Welcome, je l'ai vu tout à l'heure. Welcome. Voilà, il est là. Le Welcome. Et puis j'ai du Netatmo ici aussi, donc le Netatmo Oui, la station météo classique. station météo. Voilà, avec en plus, je sais pas si j'arriverai à vous le faire voir. Ah, t'as le pluviomètre, anémomètre et tout ça? Exactement. T'as fait la totale, mais en tant que viticulteur, producteur, agriculteur, c'est un peu obligatoire. Exactement. Donc, je sais pas si vous voyez là-haut. Là, j'ai un mât là-bas. Ah, c'est Avec carrément en haut du mât. voilà, Ah en haut là, du mât. alors là, t'es bien. Là, J'ai je mis pense que fixé, là, t'es donc, bien. en haut du mât, avec donc voilà le pluviomètre de côté et l'anémomètre. Je sais pas si vous voyez un peu, mais Ouais, voilà, on il y a voit un petit peu. l'anémomètre en haut. Et l'anémomètre qui fonctionne par ultrasons. Qui fonctionne par ultrason, tout à fait. Voilà. Nelliger qui dit t'as kidnappé Dora l'exploratrice, on a vu son sac à dos. Donc Euh, voilà. oui, c'est possible, c'est possible. Non, mais il a une fille à la maison. Hein. Euh, C'est ce que j'ai fait anémomètre, pluviomètre sur ma. Tout à fait. Alors, je lis la chatroom parce qu'il y a plein de oui, choses. parce que, oui, désolé, moi j'ai pas beaucoup. Batix qui nous dit c'est cool, tout ce qui peut éviter que je sois debout, je prends. Eh ben, écoute, cette émission est faite pour toi, il n'y a pas de souci. J'aimerais un... bien installer un intérêt dans la chambre. Un interrupteur sans doute dans la chambre. Mm, mm. Ah Euh, oui, oui, pardon. le robot, oui, tout à fait, parce qu'ils en parlaient. Le Voilà. Xiaomi demandait ce que c'était comme robot. C'est ça. C'est un robot Xiaomi. Donc voilà, il y a des boutons de réglage, le petit réservoir de poussière. De poussière qui est là au milieu. Et, Ouais. et ce qui est très intéressant, c'est le lidar qui est là-haut, Oui, qui permet de faire donc de cartographier la pièce en mesure qui fait son taf, quoi. ouais. Dessous. T'en es content ou pas? Bon, après, Ouais, franchement, ouais, ça fonctionne comme les Roomba en fait. Hein. exactement. Et ça coûte 250 euros si vous le faites venir de Chine, Ouais, comme Gearbest, moi. comme d'hab. on- Exactement. Ah, mais ça, c'est évident. Hein. J'ai dit de retourner à la base. Euh, voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous faire voir de Alors, plus? attends, il pose plein de questions. Alors, On va dire un petit peu. Alors, as-tu des WC connectés? Demande Nelliger. eh bien, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, ok. Après, il y en a qui posent la Et question le est-ce qu'il y en temps a que qui vous ont le sachiez. robot Xiaomi? Alors, c'est le V1. Oui, c'est le V1. Ouais, Le V2 qui fait mais franchement, serpillard, c'est pas celui-là. non, c'est pas celui-là. Mais franchement, il me dégrossit énormément le travail. Franchement, ma femme en est contente. Ah oui, oui, ben alors moi j'utilise donc le Roomba que vous avez vu dans l'épisode précédent. J'en suis hyper content. Là, il fait un bruit chelou. Tu sais, la petite brosse sur le côté, je pense qu'il va falloir que je la resserre. Parce qu'elle a eu tendance un petit peu à se dévisser. Mais il fait hyper bien le travail. Là, après le Kitchen Killer, où Shag m'a fait tomber la moitié de sa tarte par terre. Et Alors, j'exagère. et- Il y a pas mal de miettes. Tu fais de la pub pour une ton coupe vin? ouais, pour Mathieu, non, pour Mathieu Blanco. Ah oui, pour son. Pour les, Tout à fait, pour les une tartinades. recevoir Ouais, une un tartinade. collier tartinade. Et du coup, l'aspirateur fait vraiment bien son taf. Et moi, il m'a rendu l'appart nickel. De temps en temps, j'ai des petits bugs assez bizarres.
Là, il m'a dit obstacle avant de rentrer à la base, alors qu'il était à 10 cm, il n'y avait rien. Donc peut-être que le capteur était un peu encrassé, je ne sais pas. Si tu as accès au Slack, il y a des Jidomiens et Fibariens. Oui, il y a un peu de tout le monde. Comment on accède au Slack, dit Batix? Alors, le Slack, Batix, c'est pour les gens qui sont sub à la chaîne. Donc, si tu as ton Twitch Prime, par exemple, que tu veux nous le donner, tu peux. Et tu auras le robot de la chatroom, Foxy Renegade, qui va t'envoyer un message pour y accéder. Ou alors, via Tipeee, si tu nous soutiens, tu as accès au Slack. Sinon, tu m'envoies un message en privé et puis on pourra voir en discuter pour mettre ça au programme d'un Things. Essayer de voir comment on peut s'arranger pour t'aider dans ton installation de volets roulants. Du coup, Juste, dis-moi. aussi. Je viens aussi d'acheter ce petit Ah, machin aussi. évidemment. Voilà, le Paropod. Juste un petit, que ceux qui voulaient, je sais pas, j'avais eu sur le chat, il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il y avait une super promo donc sur la Oui, Fnac, oui. il y a pas longtemps, je crois qu'il faisait 70% de réduction. Je sais pas si elle est encore toujours en promo, ce machin. Euh, J'en ai pris un du coup et je l'ai reçu il y a pas très longtemps. Ouais. Ce qu'il faut savoir quand même avec ce truc, il a un défaut, c'est que dessous, il y a comment ça s'appelle, enfin, si vous voulez, c'est un peu comme les Flower Power, Ouais. ce truc. C'est-à-dire que ça analyse La la composition chimique salinité, du. Voilà, c'est ça. la composition chimique de la terre, et donc ça détermine par là le moment où il faut arroser la plante, et ça l'arrose de façon automatique. Donc c'est encore mieux qu'un Flower Power. Seul défaut, c'est que en bas, en dessous, près du moteur, près du compartiment à pile, il y a les tuyaux qui passent pour aspirer l'eau qui est dans le réservoir et pour l'envoyer donc en haut. Ouais. Et ce tuyau-là est en silicone, si je ne me trompe pas, Ouais. ou enfin, je sais pas, bon, bref, il a tendance, c'est une petite partie qui est en silicone et qui a tendance à se détériorer assez rapidement Ah, et à se percer. Et donc, du coup, ben, à noyer les batteries et puis faire les piles. Et donc, du coup, voilà, à faire que le truc n'est plus utilisable, quoi. Donc, il faut, si vous avez ce petit outil, ce petit pot, il faut changer cette petite partie de tuyau et pour pouvoir. Alors, pour l'instant, je l'ai pas fait, je l'ai même pas déballé, d'ailleurs. Mais je sais qu'il faut faire ça pour pas être embêté. Voilà. ok. C'est le conseil que je donne à tout le monde si jamais vous avez ce produit. Ok. Donc voilà, le petit conseil. Aussi, voilà le petit conseil. Et puis pour vous faire voir aussi une application ici, et à l'entrée de Alors ce c'est quoi? boîte, C'est Imperium que tu utilises? exactement. Ok, t'as vu qu'il y a la version 4 Et, qui vient de sortir? Enfin, ils en oui, ont t'as vu, parlé aujourd'hui. Elle n'est pas sortie peut-être, mais ils en ont parlé aujourd'hui. comme les Avec, volets du coup. avec des petites nouveautés. Ah oui, tu fermes les volets directement. Là, on voit du coup la caméra aussi directement, hein. Voilà, on voit la caméra de l'enregistrement, la présence. Ça m'affiche donc voilà, là vous allez voir un peu mieux, mon profil. Voilà. Merci pour les bits, Toufik. Donc je peux ouvrir mes portails, le portail de dehors, pour ça c'est pas mis. Hmm. On voit un peu la météo, la température qui est dehors. Et puis je peux par exemple aller hop, là, dans le salon pour mettre en mode cinéma, Ah, il allumer fait les 24 degrés chez toi quand même, hein. Ouais, bah oui, c'est bon. Hein. Il fait beau dans. T'es de quel côté du coup? Là, je suis à côté d'Avignon. À côté d'Avignon. Ah oui, tu m'étonnes, il doit faire bon, hein. Ah bah c'est bon, hein. Et t'as C'est la bon tout le température temps. extérieure ou pas? C'est l'extérieur ça? Non. Alors, dans l'extérieur, c'est ici, 25,8. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est C'est pas pas mal. mal, ma foi. Ma femme va encore gueuler à cause de vous, dit Chilux. Ah, pardon, Chilux. Et puis j'ai une deuxième petite tablette qui me permet de voir. J'ai un système, comment ça s'appelle? Skybell, je crois. Ouais, Ouais. Skybell. Qui me permet donc de gérer ma porte, enfin, mon portail, et ma fenêtre du portail. D'accord. Du coup, tu t'es dédié une tablette à ton portier. Voilà, exactement. Ok.
Et donc là, il se connecte et on va voir l'image de Tout ton portier. l'extérieur en théorie. Et on t'entend évidemment si tu parles. Voilà. Ouais, on voit Alors, ça, on c'est voit le bon. portier. Merci à Voilà. Victor Meunier qui vient de s'abonner à la chaîne avec son Twitch Prime. Foxy Renegade va t'envoyer un message pour accéder du coup au Slack. Euh, mais tu as fait quoi à ma vidéo? Ah non, là j'ai mis une vidéo verte pour le fond de Things, pour que ça aille avec Things. Ne t'inquiète pas, elle est rouge sur la boucle, Shag. Ne t'en fais pas. Là c'est pour que ça aille avec le générique de Things et tout, tu vois. Oui, c'est une charte graphique. Voilà, c'est pour que ça soit, ça aille avec, avec tout ça. Tiens d'ailleurs, sur cette scène, je pourrais mettre le logo ici en haut. Voilà. Donc voilà un petit peu mon installation. J'ai fait le tour du Ouais, ouais, mais propriétaire. t'as une sacrée installation. J'espère que ça va en inspirer certains qui ont vu des choses. Tu l'as hulkisé, exactement, Shag. C'est l'ADN de Hulk que j'ai mis derrière. J'espère que ça va en inspirer d'autres. Du coup, de cette émission, on a quand même sorti des choses hyper intéressantes, puisqu'on a parlé du handicap et de l'automatisation. Et on va faire du coup une émission spéciale sur ça, puisque Batix est concerné, Android Windows aussi sont concernés par le sujet. Batix aimerait domotiser ses volets roulants et essayer de s'arranger pour faire le moins de choses qui nécessitent de se lever. Et donc on va essayer de travailler ça pour peut-être pour la prochaine fois. On va voir si on a le temps d'ici jeudi prochain de faire quelque chose. Et puis voilà, la baraque de Diapason a pris 20 000 euros grâce à son installation. C'est un peu ça. Ouais, mais c'est une baraque. C'est une maison neuve, hein. Donc j'ai fait construire il n'y a pas longtemps, en 2013. Donc voilà, j'ai prévu pas mal de choses à l'avance. D'accord. Voilà. Mais Donc bon. voilà, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on refasse un petit truc à un autre moment, c'est avec plaisir. Bah N'hésitez pas. écoute, il n'y a pas de souci. Alors, Chilux, est-ce que tu peux m'envoyer un message en... ben, tu vois, le User Studio Renegade qui va poster maintenant. Salut. Donc, Chilux, envoie-moi un message privé. Tu cliques sur mon pseudo, tu envoies un message privé avec ton adresse mail. Comme ça, je t'ajoute au Slack et ça sera fait. Si tu as supprimé le message de Foxy Renegade. Bon, merci encore à toi, Olivier. C'est top, hein, tu as vraiment une belle installation. Les autres, n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des installations, alors peut-être plus modestes, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir un château rempli d'objets connectés, ou si vous avez un usage particulier, et je pense par exemple à Nelliger qui lui, dans sa maison en France, a fait pas mal de choses sur son installation, même si c'est encore en travaux, mais il a déjà pas mal de trucs avec son interface personnalisée en particulier, si vous voulez partager ce genre de choses. Ça peut être cool. Et si même si vous, voilà, si vous, même si vous avez juste domotisé votre éclairage et tout ça, avec des petits scénarios et des petits trucs comme ça, on peut vraiment arriver à faire des choses comme ça, partager nos installations entre nous. Ça peut en inspirer d'autres. C'est le principe du focus. C'est d'inspirer les gens, de s'attarder sur une installation ou un usage. Là, par exemple, j'ai découvert moi, un petit programme. Alors, c'est débile, hein, l'usage, c'est à peu près zéro, aucun intérêt. Mais j'ai réussi à synchroniser mes Philips Hue avec mon écran de bureau. Donc quand je joue à des jeux vidéo, j'ai mes Philips Hue qui changent de couleur en fonction de ce qui est affiché. Un Ambilight en fait à partir d'un écran qui n'est absolument pas Ambilight. Grâce à la dernière mise à jour des Hue et un petit programme qu'on peut trouver sur GitHub qui est tout con et qui permet de créer une ambiance comme ça de jeu quand vous êtes dans votre bureau. Ça sert à rien, je suis d'accord, mais c'est fun. Donc voilà. Petite question vite fait, vous avez des capteurs d'ouverture de porte? Si oui, quel modèle? Alors moi j'en avais des Elgato, parce que moi je suis équipé plutôt du côté iOS. Donc du coup j'avais des Elgato et à vrai dire je m'en servais moi pour allumer certaines lumières et surtout pour détecter si mes fenêtres, pardon, ma porte d'entrée était bien fermée. Toi tu as du Z-Wave je suppose, hein, les Fibaro classiques, voilà. Bon, voilà, voilà. On change pas une équipe qui gagne. Le Exactement. petit capteur aimanté. Et là, pareil, C'est tu ça. peux lancer un Donc, scénario. quand j'ouvre la porte, ça détecte immédiatement et hop, Voilà. il vient. On a vu la petite lumière bleue. À noter aussi au passage que ces capteurs peuvent servir pour une alarme. Si vous ouvrez quand vous n'êtes pas là, ça peut déclencher une alarme, ce genre de choses. Il y a Donc, même ce genre de choses ici que je vais ouais. t'apercevoir. Oui, t'as le Qui, fameux œil de le, chat de Sauron. de Sauron, oui.
Ah, il y en a qui l'appellent chat aussi, tu vois, donc... Ah ouais, moi je peux faire Sauron, c'est quand même mieux. Et voilà, donc ça aussi, ça me sert aussi dans le futur installation comment ça s'appelle, le côté sécuritaire. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, voilà, j'ai aussi une petite alarme, une petite sirène en Z-Wave aussi que je Oui. dois installer bientôt et voilà quoi. Non, mais c'est top. C'est top. Et alors, il faut savoir que la caméra présence que tu avais est connectée donc à IFTTT et est capable de reconnaître les gens. Donc, si quelqu'un rentre chez toi, voilà, alors la présence, mais même la welcome, hein. La Mhm. welcome, en fait, a ce gros avantage d'être connecté à IFTTT et de faire un truc top. C'est que, ben, par exemple, si ben, il te reconnaît à toi, Olivier, il peut désactiver l'alarme automatiquement à partir du moment où c'est toi, une fois que tu as passé ta porte. D'accord. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses comme ça qui sont possibles de faire maintenant. Et comme je disais tout à l'heure, la reconnaissance faciale et tout ça, c'est un truc qui semblait complètement de la science-fiction il y a quelques années, mais voilà. Question, tu as fait quelque chose pour le vin? Cave hydrométrique, etc. Demande Scalen. J'ai une cave à vin voilà, un petit meuble voilà, qui est là, mais pas, non, j'ai rien fait de T'as spécial. rien fait encore dessus. Pour un Non, non, producteur de vin, c'est un comble. Non, d'un autre côté, il a trop l'habitude d'en parler. Ben voilà, un Côte du Rhône bio, mis en bouteille à la propriété par des robots, évidemment. Non, pas je des déconne. robots, voilà. C'est ma pub. Voilà, Voilà. mais t'as bien raison. T'as bien raison. Et, Voilà. euh, et voilà. Et donc, du coup, attends, est-ce qu'on a d'autres questions? Ok, 5, je vais checker ça. Ok, tout va bien. Bon, bah écoutez, on va terminer un petit peu en avance. Il est 42. Je vais vous balancer les replays qui, de toute façon, sont un petit peu longs derrière. Vous allez retrouver Beats, vous allez retrouver Far Cry et tout ça. Tu peux faire de la pub si je reçois du rouge, dit Nelligar. C'est vrai que Nelligar est un grand buveur de vin rouge. Et moi aussi, j'aime bien, j'avoue. Est-ce qu'il y a un code promo sur le vin devant Scalen? C'est parti. Un petit module Euh, lecteur dans la cave à vin pour la température. Ouais. ah, le problème du vin, c'est que c'est très cher à expédier. Ah oui. Donc, parce que c'est lourd. Donc, la moindre caisse de 6 bouteilles, ça fait plus de 6 kilos. Donc, pour les frais d'expédition, c'est ce qui pose Ah oui, oui, problème oui. pour le vin, Ça quoi. coûte plus cher que le vin, presque. Donc, voilà, ben oui, c'est ça. C'est ça. Soutenez les Donc, c'est un peu producteurs connectés. Oui. Ah oui, donc ça. oui. Mais on fera, ça sera un sujet, on fera peut-être un sujet sur le vin dans un What the Fuck, ça peut être rigolo. Donc, donc voilà. Ah, Chilux, les tirs ratés, ça n'a pas fonctionné. Faites de la co-livraison. Oui, en effet, ça peut faire. Hmm. Ça peut se faire. Tout à fait, c'est clair. Et si vous voulez des explications sur le vin, tout, Mais n'hésitez si pas vous à voulez le des... contacter sur le Slack, hein. Il est Voilà, là pour vous. c'est ça. Donc, Après, je suis quand même pas hyper présent sur le Slack, je bon, t'avoue. tu y es de temps en temps. Mais Enfin, s'il te mentionne, tu reçois les notifs. voilà. Voilà. Vous Donc, pouvez du aller un coup, message privé. ça Ou prend sur quand la même pas mal de chatroom. temps pour Voilà. faire de Là, la on parlera viticulture bio. Bourgogne du coup, t'es fou sauvage. La viticulture bio, ça prend du temps. Ça, mais ça, oui, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Bon, en tout cas, c'était vraiment cool. Merci encore hein, d'avoir participé. Grosse commande de vin vers Bordeaux, mais ils en ont déjà dit Android Windows. Donc, merci à toi. Hein. T'as vraiment une sacrée installation et c'est vraiment cool de le partager. Mais tu vois, ils disent bravo pour le bio Android Windows. Mais j'aimerais bien discuter un de ces cas de production de vin, de plein de trucs et tout, ça peut être vraiment bien. Super cool Avec cette plaisir. émission. Bah écoute, merci Android Windows. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez participer via Skype ou autre, vous voyez, c'est faisable. Merci pour les bits, Chilux. Il y a Grober qui dit merci Diapason, c'était hyper intéressant. Donc voilà, on y est. Ah, Beaucoup. j'avais pas changé le titre, j'avais mis IoT et Animaux. J'ai pas pensé à changer le titre. Oh là là, j'ai fait un fail dans ma propre émission. Ah, le fail. Oh là là. Ah, t'imagines, le Et le traite gros d'animal. fail. Le Le gros non-respect. fail. Ouais, le non-respect. Enfin bref. Euh, du coup, ben, n'hésitez pas à suivre les différentes émissions sur studiorenegade.fr, puisque ne m'appelez plus Geeking, nous avons changé de nom. Ça m'arrive des fois de dire encore Geeking, hein, donc désolé. Je te retiens pas plus, je vais clôturer l'émission du coup sans toi. Merci encore, hein, sincèrement, merci encore, c'était vraiment cool. Et puis on se tient au courant de toute façon sur le Slack et autres. À la prochaine IRL, Diapason, tu viens avec des cartons, c'est ça, dit Tofu Sauvage.
Ouais, ça fait un peu loin quand même, Bordeaux, c'est ça un peu le problème. C'est ça Mais le bon, problème, mais on pourra trouver on pourra trouver peut-être une solution. Bon, en tout cas, merci à toi, et puis je te dis à bientôt. Ciao. ok, ciao à tous, bye bye. Allez, de retour entre nous. Donc je disais, fin de l'émission, donc n'hésitez pas à aller sur studiorenegade.fr bah voilà, pour nous soutenir, regarder un petit peu l'agenda et tout ce qui s'y fait. Pour nous soutenir, vous avez aussi le tipeee.com/studiorenegade. Vous pouvez nous soutenir financièrement sur ce site-là. Pour ceux qui ne veulent pas suivre toutes les émissions, on le sait, il y en a. Et avant, on avait un agenda chez Geeking qui faisait que quand vous abonniez, vous aviez absolument tout. Maintenant, il y a même des rediffs et tout sur l'agenda, donc l'agenda prend beaucoup de place. Vous pouvez le personnaliser. Haha, super fonctionnalité s'il en est. Est-ce que je peux vous le montrer ou pas? Est-ce que je peux vous le montrer ou pas? Voyons voir. Je vais tester un truc en live. Soyons fous. Je vais tenter d'ajouter une capture de fenêtre. Hop, navigateur. Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Studio Renegade dans Chrome. Ouais, pourtant c'est ce que je capture. Non. Ouais, j'ai un écran noir, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Ça me l'a fait la dernière fois. Je trouve ça assez chiant. Capturer peut-être une... Capturer quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait capturer? Un navigateur, hein? Si je capture un navigateur, alors peut-être pas cette adresse-là, mais studiorenegade.agenda. Hop, copier. Coller. En largeur, je vais mettre 1920 par 1080. Ça n'a pas du tout fonctionné. C'est parfait. Bon, c'est pas grave. Vous y allez. Comme ça, vous allez découvrir tout seul. Vous avez donc, abonnez-vous avec l'agenda personnalisé. Alors par défaut, tout est coché, mais vous pouvez décocher des cases. Par exemple, décocher les rediffusions, décocher les autres programmes. Voilà. C'est vous qui choisissez. Les streams de jeux ou pas. Et comme ça, bah, vous avez votre agenda personnalisé, rien que pour vous, avec ce que vous voulez, que vous pouvez mettre directement dans vos... Pardon, c'est un fichier ICS, vous pouvez le mettre directement dans vos agendas. Et ça, c'est plutôt cool. Pas mal de nouvelles fonctionnalités sur le site. Là, actuellement, d'ailleurs, quand vous vous connectez sur Studio Renegade, vous voyez ce qui est en cours. Et puis voilà. Je ne sais pas pourquoi OBS ne veut pas me capturer Chrome. C'est assez étrange. Donc voilà. Bon, c'est pas très grave en soi. Vous avez la liste de nos streamers et tous les moyens de nous soutenir sur la page Nous soutenir, évidemment. Rocamora pour avoir mon vin, voilà, et ceux de mes confrères, c'est ce que nous dit Diapason dans la chatroom. Ce soir, vous allez retrouver Inc avec Timo qui va continuer sa bande dessinée, donc vous n'hésitez pas. Là, vous allez avoir de la rediff jusqu'à 18h. Certains d'entre nous passent sur le chat, donc n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez me recommenter les replays, on voit vos commentaires, ne vous inquiétez pas. Ça nous aide en plus, le fait que vous regardiez les replays, ça nous aide pas mal parce qu'il y a quand même de la publicité qui est diffusée. Donc si vous avez un navigateur qui traîne, vous laissez ouvert un onglet, même vous coupez le son si ça vous intéresse pas. Et ça nous aide bien. Et puis en plus, pour les niveaux, vous avez vu que Foxy Renegade me poste de temps en temps les level up. Pour les niveaux de gens sur la chatroom, vous n'hésitez pas. Oui, Diapason, t'inquiète pas, je te garde en ligne. Les gens ne t'entendent plus, mais moi je t'entends. On se reparle tout de suite après l'émission. Du coup, n'hésitez pas à rester sur la chatroom, ça fait aussi monter les niveaux. Les niveaux, c'est quoi? Vous le saurez bientôt, ça aura bientôt une utilité. Donc les plus fidèles seront sans doute récompensés. Voilà, donc merci encore une fois à tous. Je balance la boucle avant les rediffs. Et vous n'hésitez pas donc à désactiver votre adblock le temps que je passe les publicités. Voilà. Merci encore. Merci Icon85 pour ces 100 bits. Ça nous aide aussi beaucoup. Allez, sur ce, moi je vous donne rendez-vous maintenant la semaine prochaine, puisque j'ai un avion à 18h, je m'en vais à Marseille. Passer le week-end et je rentrerai que dimanche soir. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, donc sans doute mercredi pour Beats. Voilà. Allez, bye à tous, je rends l'antenne, ciao ciao.